Bonsoir tout le monde, et ici Monsieur Cacahuète. Et Bonjour. aujourd'hui nous sommes vendredi. On On est est vendredi 22. Aujourd'hui nous sommes vendredi 22 octobre 2021. Il est déjà 22h51. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD. Donc c'est un film choisi par Zoulut et il s'agit d'un film avec l'acteur Ryan Reynolds. Just Friends. Juste amis, pas plus. Avec Ryan Reynolds, Amy Smart, Anna Faris, Chris Klein et d'autres acteurs. Un film de Roger Campbell par les producteurs d'American Pie, Marion Lee. Alors c'était un film que c'est la première fois que je voyais le film, donc c'était la totale découverte pour moi. Pour Zou, tu avais vu déjà 2 ou 3 fois le film, c'est ça? On est sur la comédie. Ça, à voir comme ça la jaquette, on s'imagine un film un petit peu comédie humoristique, c'est American Pie, mais non, c'est plus comédie romantique quand même, avec un petit peu d'humour quand même par moment et des moments assez amusants. Mais voilà, on est quand même plus sur la comédie romantique. Et Neige qui s'installe devant la télé. Et du coup, on voit que toi devant la télé. Alors, de quoi. maintenant que quand on regardait le film. Oui. Parce qu'elle a tendance à bien aimer faire ça. Alors, de quoi parle le film? Adolescent, Rick assume mal son physique et se retrouve souvent victime des moqueries de camarades mal intentionnés. Pour couronner le tout, Jamie, la plus jolie fille du lycée, ne voit dans leur relation qu'une franche camaraderie. Un jour, c'en est trop, il quitte le New Jersey. 10 ans plus tard, Rick est devenu la coqueluche de ces dames. De quoi? Ça s'appelle pas Chris. Bah, c'est marqué Rick? Je suis persuadé que c'était Chris. Non. 10 ans plus tard, Rick est devenu la coqueluche de ces dames. Par un concours de circonstances, il retourne dans sa ville natale et retrouve Jamie qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Il décide alors de la conquérir, mais sans compter sur Samantha, la pop star insupportable dont il est le manager. Après Sex Intention et Allumeuse, Roger Campbell revient avec une comédie délirante. Ce cocktail d'humour potache et de comédie romantique est porté par un casting des plus séduisants. Ryan Reynolds, mise à prix. Amy Smart, L'Effet Papillon, Anna Faris, Scary Movie, Chris Klein, American Pie. Les amateurs du genre ne seront pas déçus. Fou rire garanti du début à la fin. Bon, fou rire garanti du début à la fin, ils exagèrent un petit peu. Mais le film est quand même amusant. Alors, de quoi ça parle? Oui. Alors, au niveau de l'histoire, donc on a le début, ça se passe en 95, donc dans le passé, et un petit peu plus tard, donc après on se retrouve dans le présent. Donc dans le passé, donc c'est une fin d'année scolaire, donc lycée ou enfin quand on dit lycée aux États-Unis, eux ils disent pour eux c'est collège et lycée c'est inversé. Donc bref, donc je sais pas à quel niveau c'est, mais en tout cas c'est la fin des études pour eux. Ryan Reynolds, il joue le personnage de Rick joue quelqu'un qui a un petit peu de surpoids et qui est un petit peu, on va dire, dans la catégorie ringard. Le problème, c'est que sa meilleure copine de tous les temps, en fait, il est fou amoureux d'elle, sauf qu'elle, elle le voit que comme un ami. Du coup, il est, si on peut dire, dans la friendzone. Il le vit assez mal et puis il est également sujet aux moqueries et à un moment donné ça va de la goutte d'eau qui va déborder le vase, il va partir et puis là on va avoir du coup un changement d'époque et on va se retrouver dans le présent et donc du coup il se sera passé 10 ans et en 10 ans il se sera passé pas mal de choses, donc il est devenu méconnaissable et il ressemble à présent donc au physique que l'on peut le voir dans quasiment tous les films actuels, style Deadpool, etc. Donc, on voit qu'il fait tomber toutes les filles autour de lui, elles sont toutes red dingue de lui. Donc pour lui ça marche bien, il a réussi dans la vie, il travaille dans la musique et tout, et ça marche du tonnerre. Le problème, c'est que au cours d'une de ses missions, il doit donc récupérer donc pour son label donc une jeune chanteuse qui a apparemment un bel avenir devant elle, mais qui est assez particulière.
Elle est bien barrée, elle est même carrément allumée, complètement ouf. Le truc, c'est que lui, il la connaît et il a tendance à vouloir l'éviter. Le problème, c'est qu'il n'a pas le choix, donc c'est pour le boulot, c'est important. Et du coup, par un concours de circonstances qui est en lien avec un micro-ondes, du coup, donc, leur trajet en avion doit s'interrompre et ils se retrouvent dans le New Jersey, donc du coup là où il y a ses anciens amis et sa famille. Oui, dans sa vie, pas loin de sa vie Donc natale. pas très loin de sa ville natale. Du coup, c'est l'occasion pour lui de rendre visite à sa famille et de faire une petite pause en attendant de pouvoir reprendre l'avion. Et du coup, lors d'une soirée qui il va croiser d'anciens amis, il va retrouver cette fameuse Amy, donc cette jeune fille avec qui il était raide amoureux quand il était plus jeune. Et Jenny, oui, pourquoi j'ai dit Amy Jamie parce que c'est l'actrice qui s'appelle Amy en fait. Jamie, il la retrouve et il a toujours autant de sentiments que pour elle, mais voilà, maintenant qu'il a changé, il se dit qu'il a toutes ses chances. Et donc du coup, il va essayer de la conquérir. pourquoi tu dis Rick, c'est Chris, hein? C'est écrit Rick derrière le boîtier. Mais c'est Chris. Il y a un acteur qui s'appelle Chris. Non, non, Ryan Reynolds, son rôle, c'est Chris Wonder. Ouais, c'est marqué Chris Brander. Bah, c'est sur la boîte, c'est marqué Rick. Et dans le film, ils disent Chris, hein. Ouais, bah, c'est écrit Rick. Donc moi j'ai lu Rick, donc c'est pour ça que je suis parti sur Rick. Et voilà, donc c'est bien marqué. Adolescent, Rick assume mal son physique. Donc voilà, c'est des erreurs de jaquette. Bref, donc du coup je sais plus où j'en suis. Pardon. Donc vas-y, continue. T'en es où? À résumer l'histoire. Je sais pas, c'est pour ça que je te demande de continuer. Alors, Jenny, il retrouve Jenny dans la soirée. Ouais, donc du coup, lors de cette soirée-là, parce que normalement il pensait rester qu'une soirée, il retrouve Jamie. Il a toujours des sentiments pour elle. Il pense tenter de. Il se dit que maintenant qu'il a changé et tout, qu'il a toutes ses chances pour la conquérir. Le problème, c'est que alors que d'habitude il arrive à faire tomber toutes les filles, le souci c'est que ses sentiments pour elle sont toujours là. Il a le trac et du coup il est très maladroit. Il enchaîne erreur sur erreur, donc bourde sur bourde. Ça donne lieu à des séquences assez particulières. En plus de ça, il est pas venu seul, il est venu avec la chanteuse, donc l'autre fille qui a complètement allumé et donc il va essayer d'éviter la chanteuse tout en essayant de conquérir Jamie. Et en plus de ça, il va devoir faire face à un rival, donc un autre gars qui était amoureux également de Jamie, mais qui était également dans le cercle, ils appellent ça le cercle, mais la friend zone quoi. Il était dans la friend zone. Et c'était quelqu'un qui essayait de faire un petit peu de musique, tout ça, mais ça marchait pas du tout. Et là, il a plutôt bien réussi. Il travaille comme ambulancier. Il semble être parfait dans tout. Et du coup, il va donner beaucoup de fil à retordre à Chris. Ça va donner lieu à une grosse rivalité entre eux et également à des scènes assez désastreuses. Du coup, ça lorgne pas mal sur la comédie romantique, mais avec beaucoup de gags et d'événements assez particuliers, assez étranges. Donc, on a un genre de mix sur le genre d'humour qu'on peut avoir sur l'American Pie, avec également des comédies romantiques typiques. Du coup, ça donne lieu à un film assez atypique. Voilà, le film, on l'a vu doublé en VF. Donc le film est pas mal. Il y a eu quelques rayures, mais il est passé nickel, il n'y a pas eu de problème, donc on l'avait acheté d'occasion. On l'a regardé sur l'écran plat ici dans la chambre sur la PS4. Doublage VF, tout ça, donc il n'y a rien à redire. Sinon, le film en lui-même, globalement, le film est pas mal, mais pour moi, c'est pas le meilleur Ryan Reynolds.
Voilà, sur tous les films que j'ai vu avec cet acteur-là, donc j'ai trouvé sympathique, mais voilà, ça va pas être mon préféré. Même dans les comédies romantiques, voilà, il y a des films qui m'ont plus que celui-ci, mais c'était quand même sympathique à voir. Donc voilà, le boîtier. Après, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de. Voilà, un petit boîtier standard. Donc voilà, donc si vous aimez bien ce genre de comédie, ça peut vous plaire. Après, c'est pas indispensable. Donc voilà. Après, il y a d'autres films dans le genre qui peuvent être plus intéressants. Mais voilà, ça reste amusant à regarder au moins une fois, quoi. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Zlut? Si t'es d'accord ou pas avec moi? Non, t'es pas d'accord? Et alors, donne ton avis. Non, c'est bon, j'ai rien à dire. Oui, non, mais je disais, moi, c'est un film à voir au moins une fois. Oui, après, moi, je te dis, je le mets, c'est un film que tu peux mettre comme ça en fond sonore. Ouais, C'est un film tranquille. Voilà, le genre de film que je mets quand j'ai envie de regarder un truc sans réfléchir et pour m'endormir tranquillement. ce que me disait tout à l'heure Zuglut, c'est un film qu'on peut regarder et faire autre chose à côté, donc faire d'autres activités, faire du téléphone, dormir ou autre. C'est un film qui peut, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des. Plaisant et qui peut, voilà, C'est un ça petit permet côté de relaxant. réfléchir. Le film a un petit côté relaxant. Donc voilà, c'est un film plutôt détente. Voilà. Voilà, donc on va regarder ensemble maintenant la fiche Wikipédia du film, si ça veut bien. Donc j'ai un montage en cours sur et Hunter a préparé. Alors, Wikipédia Just Friends ou vraiment Ami, un film german canadien, Humble sorti. Si c'est là l'erreur. Donc il marque, a écrit c'était dit qu'elle a un critère de sélection. Brander et Palamino sont amis lourds. Elle décide d'évoluer cette relation, mais elle souhaite qu'il se calme. Humilié le Los Angeles, producteur de moitié, toutes les filles en route pour Paris avec conquête, arrivé à près de 16 il tourne amour de Genève. Mais c'est quand même duré 4 ans au Canada, décembre 2000. DVD, casting, Jamie Palem, Fun Brandon, Chris Klein, Maria Arsener qui joue, Mircea Monroe qui joue B. Bon, DVD, donc nous on l'avait acheté, j'ai regardé un rare. Bon, il est encore bon, j'ai plus expédié vendu par ma Après, c'est pas un DVD, il y a méta comme de pas mettre plus de 5 euros pour le film. Et je pense qu'il doit y avoir moyen de trouver des prix raisonnables. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Et c'est tout. Allez, à bientôt tout le monde. Un bon week-end. Au revoir. Au revoir. Salut, salut.